Konnichiwa et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclusive dans une exposition à Paris pour un design japonais. Et donc du coup l'exposition c'est essentiellement sur le nord du Japon. Donc on retrouve tous les travaux artisanaux du nord du Japon, que ce soit dans le verre ou dans le tissu. Alors Amori, c'est une exposition de produits fabriqués que par des artisans japonais, avec des matériaux respectueux de l'environnement. Amori signifie aussi la forêt bleue. Sa préfecture se trouve dans les sites montagneux de Shikara Misonshi, inscrits actuellement au patrimoine de l'UNESCO. La région d'Amori se situe à la pointe de l'île de Honshu. Ça se trouve au nord du Japon. Les lampes, les assiettes sont en bois de hêtre, qui sont fabriquées avec une technique appelée le bukano. Ça consiste à enrouler en bobines de fines lamelles de bois qui seront ensuite moulées pour donner les objets. Les bouteilles et les verres sont fabriqués à la main avec une technique appelée shuboki, à l'origine utilisée pour la production de flotteurs de pêche en verre. Les artisans de la région recherchent avec cette technique une variété d'effets de couleurs qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Les couteaux sont produits par la maison Nigara, reconnue depuis 350 ans avec au début sa production de sabres. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la maison s'est concentrée uniquement sur les couteaux de cuisine. Leur gamme de couteaux est vaste. Ils sont fabriqués à la main et travaillent uniquement sur commande. Chaque couteau est donc unique. Les vêtements sont fabriqués avec une technique de broderie appelée Kogin. Elle vient du laboratoire Hirosaki Gogin, qui s'est spécialisé dans la production d'articles d'intérieur. Le climat du nord du Japon est la raison pour laquelle celle-ci a été obligée de renforcer les vêtements hivernales et d'où l'apparition de cette technique. Aujourd'hui, elle sert aussi pour décorer les vêtements avec différents motifs. C'est l'exposition de Aomori. D'accord. Donc c'est situé à plus nord du Japon. D'accord. Et là-bas c'est très connu par pommière et c'est la verre aussi. Et du coup là-bas c'est les tenues traditionnelles, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Par exemple, le broderie comme ça, c'est très technique traditionnelle de Aomori. D'accord. Donc ça, c'est petites choses comme ça, tout est fait à la main. Ah, c'est à la main? Oui. D'accord. Ah, je savais pas. Par exemple, ça aussi. Ah, tout est fait vraiment Oui, à la main? c'est ça comme ça. D'accord. D'accord. Ça c'est l'origine, c'était comme ça. C'est très très fin. Après, ils ont fait. Oui, du coup tout est fait artisanat? Oui. D'accord.
On se retrouve directement dans la boutique de l'exposition. Faut savoir que cette boutique et même l'exposition sont temporaires. On peut les retrouver autre part mais pas à ce lieu. Donc là on est actuellement dans le quartier asiatique de Paris. Faut savoir qu'à cette adresse, je la mettrai dans la description, il y a toujours des expositions orientées sur le Japon ou l'Asie en général. Donc dans cette boutique on retrouvait des couteaux japonais directement, avec tout un tas d'objets importés directement du Japon. Donc de la vaisselle, des baguettes, des cuillères, des tissus, de la décoration en général. Il faut savoir aussi qu'un peu plus loin, il y a une boutique de plus grande taille qui propose exactement la même chose. Je mettrai aussi son adresse dans la description, qui est en permanente, et on peut acheter directement la vaisselle, les habits traditionnels ou autres objets importés directement du Japon. Donc on arrive à la fin de la visite de l'exposition et de sa boutique. Je vais vous montrer quelques objets que j'ai pu acheter lors de mon passage. Donc j'ai acheté des baguettes et des repose-baguettes japonais. Donc il faut savoir, après aller voir Haruman, c'est un expert, que les baguettes japonais sont pointues et non les chinoises, ils sont plutôt arrondies. Parce que les japonais mangent énormément de poissons. Donc voilà à quoi ressemble, c'est plutôt beau. Et tout ça est fabriqué au Japon et directement apporté du Japon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'exposition Rue Amori. Normalement, par la suite, il viendra d'autres vidéos sur d'autres expositions, toujours sur l'orientation asiatique ou des musées, enfin en espérant que le Covid s'en va rapidement. Si tout se passe bien, Monsieur Haruman sera avec nous. Et voilà, l'aventure continue. En vous souhaitant une bonne journée, abonnez-vous, likez si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Sayonara.